Je vous présente ici un petit exercice qui concerne donc toujours la pression, un exercice très simple, très simple. Bon, mais je me permets de le faire quand même malgré qu'il soit hyper simple. Donc ici, quelle doit être la valeur de la pression hydrostatique auquel un bathyscaphe doit pouvoir résister quand il descend jusqu'aux plus grandes profondeurs océaniques. Bon, le problème n'est pas très difficile. Il suffit de faire pression totale est égale à pression du niveau 0 de la mer, plus la pression de la profondeur, pression due à la hauteur, ou la profondeur où se trouve le bathyscaphe par rapport au niveau 0, on retrouve la pression atmosphérique. Alors, la pression totale, la pression atmosphérique est de 101 325 pascal, et la pression en profondeur, ben, ça vaut ρGH. Alors on va prendre le ρ d'eau de mer. Je ne vais pas le prendre à 1000 mais à 1033. 1033 kilos pour un mètre cube. Fois le multiplié par le G, je vais le prendre à 9,81 et fois la hauteur qui est bien sûr moins 11 500. On a ceci. Le problème n'est pas très difficile. Bon. Il suffit juste d'appliquer la loi de l'hydrostatique. Mais avant toute chose, je vais regarder le bathyscaphe, la légende de ce bâtiment des mers. Voilà, le bathyscaphe sont des engins sous-marins d'exploration abyssale, c'est-à-dire que ça descend très bas pour aller explorer le fin fond des mers, où il se passe d'innombrables choses. Alors bon, il est mis en service de 1948 à 1982. Ils ont été alors les seuls engins capables d'atteindre les plus grandes profondeurs, c'est-à-dire moins 10 916. Moi j'ai mis dans l'exercice, j'ai mis 11 000 mètres. Bon, j'ai mis 11 500 mètres. Bon, je devrais mettre la valeur qu'on trouve ici. Voilà, moins 10 916 mètres. Alors, là, ce point-là, de point très bas du niveau de la mer, bah, c'est ce qu'on appelle la fosse des Mariannes. Et donc, il a été la première fois visiter les fosses des Mariannes, la fosse des Mariannes, le 23 janvier 1960. Alors, jusqu'au début des années 2010, seuls des engins télécommandés, tels le Nereus, sont alors capables d'atteindre de tels endroits. Alors, le bathyscaphe, ou les bathyscaphes, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, il n'y en a pas eu qu'un seul, ils sont mis chaque fois à jour pour essayer d'essayer de tenter de résoudre les problèmes qui pouvait y avoir au niveau de l'exploration sous-marine, et je dirais même dans l'exploration abyssale, parce qu'on se retrouve non pas à quelques mètres ou 1 km ou 2 km, mais bien à 11 km sous les niveaux de la mer. Donc c'est au niveau abyssal, hein, des abysses, voilà, des océans et des mers. Alors, ça a été inventé par le professeur Auguste Piccard et perfectionné par son fils Jacques Piccard. Un bathyscaphe est constitué d'une lourde cabine sphérique en acier pouvant accueillir 2 ou 3 passagers, suspendu à un flotteur rempli d'essence légère qui compense le poids de l'ensemble selon le principe d'Archimède. Le bathyscaphe descend par gravité et remonte en lâchant du lest. Donc c'est un petit peu comme les ballons. Hein. C'est un petit peu comme les ballons. Pour monter,
Si on veut monter plus haut, bon, on lâche du lest, c'est un petit peu la même chose. Ici, s'il veut remonter, ben, il va lâcher du poids. En raison de leur taille et de leur poids, les bathyscaphes ne pouvaient être embarqués et devaient être remorqués par leur navire d'accompagnement. Ils ont été remplacés par des sous-marins plus petits et plus maniables, sphères en acier à haute limite élastique ou en alliage de titane et flotteurs en composite. Donc vous voyez que pour résister aux pressions, c'est des problèmes pour la construction du bathyscaphe là, et ce sont des problèmes d'hydrostatique. Hein. C'est comment descendre une masse aussi basse et la faire remonter, pouvoir la faire remonter. Alors, descente aussi bas, faire descendre une masse aussi basse, c'est que les composants qui caractérisent la coque voilà, de l'engin, de cet engin, mais c'est qu'il doit résister aux pressions, aux fortes pressions qui existent dans le fin fond des mers ou des océans. Donc, un point de vue, c'est de résister aux pressions, et un autre point de vue, c'est pouvoir remonter à la surface. Voilà, donc il y a deux principes à tenir en compte, c'est de le faire redescendre mais qui résiste, et de pouvoir le refaire remonter quand il est en bas. Voilà, et donc il a fallu utiliser les composants, les bons composants qui pouvaient résister à la pression. Alors, le mot bathyscaphe inventé par le professeur Picard en 1946 vient du grec bathus profond et de scaphos barque. Antérieurement, le professeur Picard avait utilisé le mot thalassosphère pour nommer son invention. Alors, 23 janvier 1960, 13h06, le bathyscaphe USS Trieste atteint la profondeur record de 37 800 pieds, c'est-à-dire 11 521 mètres. Voilà, donc c'est bien, dans mon calcul, j'ai bien les 11 500 mètres, hein, mais là, c'est plutôt 11 521 mètres. Valeur des indicateurs internes, cette valeur a plus tard été corrigée, ramenée à environ 35 800 pieds, c'est-à-dire 10 916 mètres, dans la fosse des Mariannes. Voilà. Donc en fait, il y a une correction, c'est pas véritablement 11 520 mètres, mais plutôt 10 916 parce qu'il y a eu une correction. On estime que c'était plutôt 10 900 mètres plutôt que 11 520 mètres. Alors, l'habitacle est réduit au minimum pour minimiser le poids tout en étant capable de résister aux très fortes pressions, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà, 1000 bars à 10 000 mètres. Bon, on va regarder ça tout de suite et c'est le but de l'exercice. Alors, donc il faut exprimer la pression en bar. Donc on va s'intéresser à la pression en bar. Mais avant ça, donc on a 5325 pascal plus la pression due à la hauteur. Alors cette pression due à la hauteur, c'est 1033, voilà, c'est la masse volumique de l'eau de mer, multiplié par 9,81 qui est la gravitation terrestre, multiplié par la profondeur. Voilà. Ce qui fait au total cette pression-là. Alors, si vous voulez savoir combien de fois la pression de la hauteur vaut la pression atmosphérique, le rapport pression, combien de fois la pression atmosphérique ça vaut, ben ça je peux le calculer en atmosphère, si vous voulez, pour savoir combien d'atmosphère j'ai. Alors, un atmosphère,
c'est justement 5325 pascal. Bon, j'ai combien d'atmosphères dans 100? Voilà, la hauteur fait 1150 atmosphères. 1150 atmosphères. Donc la profondeur, uniquement la profondeur, c'est combien d'atmosphères en profondeur? Bien, on a combien de fois la pression atmosphérique? 1150 fois. On a 1150 fois la pression atmosphérique. Voilà. 1150 fois la pression atmosphérique. Bon, mais ça c'est la pression de la profondeur, mais il faut rajouter la pression atmosphérique. Alors justement, je vais rajouter cette pression. Eh bien, il faut faire la somme pour avoir la pression totale, c'est la somme de la pression atmosphérique plus la pression due à la hauteur. Et on se retrouve avec voilà, 116 639 pascal. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un atmosphère, que la pression atmosphérique par rapport à la pression de la hauteur? Ben, c'est presque rien. Voilà, je peux même le calculer en pourcent si vous voulez. Je vais calculer en pourcent. La pression atmosphérique représente 87%. La hauteur représente 87% par rapport à la pression atmosphérique. On a 87 fois la pression atmosphérique. Voilà, je dirais plutôt on a 87 fois la pression atmosphérique. En profondeur, hein. En profondeur. Donc, si je fais le rapport, celui-là, divisé par celui-ci, non, on a 1150 fois la pression atmosphérique, je m'excuse. On a 1150 fois la pression atmosphérique. Ouais, c'est ça. 1150 atmosphères, ça veut dire qu'on a 1150 fois la pression atmosphérique. Donc, qu'est-ce que c'est que 1 par rapport à 1150? Ça représente rien. La pression atmosphérique, bon, à ce niveau-là, elle est quasiment négligeable. Hein. Voilà, alors, maintenant, je vais mettre la pression en barre. La pression totale, bien sûr. La pression totale, c'est 100 000 pascal. Et on sait bien que 100 000 pascal, c'est un bar. Donc, c'est ceci divisé par 100 000. Et là, on a 1165,38 bars. Voilà. Donc, vous voyez que les unités de pression, on a encore beaucoup d'autres. Hein, mais bon, là, on utilise... J'ai utilisé le pascal ici. Le pascal ici. Le pascal ici. Et le bar ici. Donc on a à 1000 bars. Plus de 1000 bars. Plus de 1000 bars de pression. La pression totale est plus de 1000 bars de pression. Et ici, je l'ai en ATM, hein, en atmosphère. Par rapport, en comparaison avec la pression atmosphérique. Combien de fois la pression atmosphérique qu'on a en dessous par rapport à la profondeur représente 1150 fois la pression de l'atmosphère. Voilà. Uniquement la profondeur. Hein. Je ne tiens pas compte de la pression en surface. Parce que la pression en surface vaut 1 atmosphère. Bon, ça ne change rien par rapport à... Vous voyez que la pression atmosphérique ne joue pas... n'est pas... Elle est négligeable par rapport à voilà, la pression que l'on retrouve à la profondeur
de 11 000 mètres, 11 500 mètres. Alors, on a trouvé 1165 bars, et ils vous disent ici que, effectivement, on a 1000 bars, environ 1000 bars, à 10 000 mètres. À 10 000 mètres, on a 1000 bars. Bon, on va voir tout de suite, je peux voir ça. Je vais mettre 10 000 mètres. À 10 000 mètres, on a à 1013 bars. 1013 bars. Voilà. Ils estiment vous voyez qu'ils ont retiré 10 000 mètres. Ben voilà. Voilà, maintenant, il faut voir si le rho de l'eau ne varie pas aussi, hein, parce que bon, voilà, le rho de l'eau peut varier, suivant la couche où on se trouve. Hein. Voilà, donc c'est 10 500 mètres. Donc on a 1050 fois la pression atmosphérique, en profondeur, hein, sans tenir compte de la pression atmosphérique en surface, donc de surface libre de la mer ou de l'océan. Donc on a bien à 1000 bars à 10 000 mètres, est constitué d'une sphère en acier d'un diamètre d'intérieur d'environ 2 mètres et d'une épaisseur de 9 mètres, de 9 à 15 mètres, de 9 à 15 cm, je m'excuse. Voilà, vous voyez qu'ici est constitué d'une sphère en acier d'un diamètre intérieur d'environ 2 mètres et d'une épaisseur de 9 à 15 cm pour contrecarrer la pression. Donc il faut une résistance à la pression. Voilà, donc de 9 à 15 cm suivant la profondeur opérationnelle maximale. Le flotteur construit en acier et en aluminium contient une essence plus légère que l'eau. Pour éviter son écrasement durant la plongée, le flotteur est ouvert dans sa partie basse pour équilibrer les pressions internes et externes. Vous voyez qu'il y a des calculs de pression, des calculs d'équilibre. Hein. De ce fait, la structure est relativement légère. L'essence a été choisie parce qu'elle est économique et liquide, alors que les gaz sont trop compressibles. Vous voyez qu'il y a eu des choix. Voilà, c'est tout un calcul qui a été fait. Bon, vous voyez qu'il y a ces différents paramètres. C'est de trouver les meilleurs paramètres pour pouvoir faire voilà, le voyage sous les mers. Voilà, donc l'essence a été choisie parce qu'économique, bon ça c'est un point de vue économique, et liquide, alors que les gaz sont trop compressibles pour une plongée très profonde. Alors des silos en forme d'entonnoir ouverts à leur extrémité inférieure contiennent de la grenaille de fonte servant de lest pour remonter. Alors en régime normal, l'écoulement de grenaille est bloqué par le champ magnétique produit par des électroaimants. Les volumes d'essence et de grenaille sont ajustés pour que le bathyscaphe en immersion ait un poids nul. En surface, des ballasts remplis d'air assurent sa flottaison. Alors, fonctionnement. Contrairement aux sous-marins militaires conçus pour se déplacer sur le plan horizontal et pour équilibrer en plongée son poids avec la poussée d'Archimède, le bathyscaphe est pratiquement dépourvu de propulsion. Il n'est doté que de petites hélices actionnées par des moteurs de faible puissance et descend en immersion étant plus lourd que l'eau. Alors pour amorcer la descente, les ballasts sont purgés de leur air et se remplissent d'eau, ce qui a pour effet d'augmenter le poids de l'engin qui devient ainsi supérieur à la poussée d'Archimède. Au cours de la descente, l'essence du flotteur se comprime, ce qui diminue la flottabilité. L'alourdissement résultant est alors compensé par un largage équivalent de lest commandé par la coupure de courant électrique alimentant les électroaimants. Sur le fond, des hélices de manœuvre permettent de petits déplacements pour remonter. On largue du lest. Ce dispositif de largage par coupure de courant agit dans le sens de la sécurité, puisqu'en cas de défaillance électrique, le bathyscaphe ne peut ainsi que s'alléger et remonter. Alors, voilà, et là on voit la manœuvre du bathyscaphe, il flotte et se prépare à la plongée. Le bathyscaphe augmente son poids en remplaçant le volume des ballasts par l'eau de la mer, descend car la poussée d'Archimède est inférieure au poids. Le bathyscaphe est posé sur le fond. La poussée d'Archimède est égale ou légèrement inférieure au poids et le bathyscaphe lâche du lest et remonte. Voilà, et là vous voyez comment le processus, bon, le bathyscaphe, comment il a été pensé pour pouvoir aller explorer le fin fond des mers les plus abyssales, voilà, que l'on retrouve sur Terre. Donc il a fallu
penser à certaines choses. Et c'est ces éléments-là qui ont permis, je veux dire, de descendre dans le fin fond des mers. Voilà. Alors le restant, vous pouvez aller lire aussi. Euh, et je vous laisse le soin d'aller regarder cette petite, voilà, des informations concernant le bathyscaphe. Voilà, ici, c'était un simple calcul de pression. Voilà, savoir à quelle pression qu'on avait en barre à un niveau de 11 500 mètres, mais qui est réellement plutôt 10 000 et des mètres. Voilà, parce qu'il y a une correction. Voilà, je vous remercie beaucoup.